Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, on va regarder donc le signe du cancer pour le mois d'avril. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, on enfonce. Vous le laissez. Donc on va y aller. Oups. Donc j'ai l'argent, le côté financier, tout ce qui concerne le travail, mais c'est pas que le travail professionnel, mais oui, il y a aussi. Donc on est sur du mouvement, sur des finances. Donc je vois que on va avoir des projets de faire comme ça peut être un investissement sur de l'argent. Ouais, je vois l'argent qui tourne, mais je vois aussi comme si on voulait mettre de l'argent dans un coffre-fort ou ouvrir un compte, des choses comme ça. Hein. Bon, si, comme si, bon, je vois des personnes qui vont être assez actifs sur le côté financier. Donc, ça peut être aussi faire un prêt d'argent, des choses comme ça. Hein. Je vois également que, bon, on va aussi s'occuper. J'ai beaucoup de mouvements financiers pour les cancers. J'ai beaucoup le côté aussi, on va travailler sur des projets professionnels. Ça peut être création d'entreprise ou parler beaucoup de finances au travail. Mais on va être très occupé sur le plan des finances. Hein. Bon, déjà. J'ai l'impression que on va beaucoup travailler sur du plan financier, comme si on avait de gros projets sur de l'argent, parce que j'ai beaucoup les mouvements. Bon, c'est vrai qu'il y a le côté pro, où je vois que, bon, mais c'est comme si on allait le faire de manière rusée à son projet, qui touche autant la vie financière de la personne, qui a des idées en tête, hein, bon, mais quelqu'un qui est très malin, qui sait calculer, qui sait se jongler avec le côté financier, qui d'ailleurs, pour moi, c'est quelqu'un de très, quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui réussit financièrement, qui réussit dans sa vie professionnelle, tout ce que cette personne commence, c'est quelqu'un qui réussit tout, c'est quelqu'un aussi de très solaire sentimentalement, mais aussi, ouais, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait. Hein, tous les projets liés aux financiers, les projets, les démarches qu'on enclenche côté démarche professionnelle, si tu cherches un emploi ou si quelqu'un travaille, moi je vois quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait. D'accord? Je vois des compromis aussi que l'on va faire. Quelqu'un qui va se déplacer, quelqu'un qui il a ou elle a son côté de la famille, hein? Quelqu'un qui est très malin, très maligne et qui va savoir comment parler à une ou plusieurs personnes dans sa famille, mais aussi c'est quelqu'un qui est très malin ou très maligne au travail et qui va essayer de faire un bon compromis
mais c'est plus pour lui-même ou elle-même en fait, hein, mais de faire un bon compromis avec une personne ou plusieurs personnes, mais j'ai l'impression que face la vie professionnelle, mais aussi tout ce qui touche, même les gens avec qui tu bosses, ou les personnes que tu as dans ta vie privée qui sont autour de toi. Donc, en tout cas, on va faire face à un ou des comportements ou dans les compromis que on va vouloir faire, quelqu'un qui va essayer de négocier. Il y a une ou plusieurs personnes qui vont pas être d'accord dans tous ces arrangements, hein, au niveau financier, etc., professionnel. J'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Hein, bon. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui réussit tout. Une personne, quoi que il ou elle fasse, peu importe les projets que a cette personne, le travail, la vie sentimentale, la maison, le côté financier, moi, je vois quelqu'un en tout cas à qui tout réussit ou tout va réussir. D'accord? Et en plus, quelqu'un qui n'aime pas échouer. D'accord? Quelqu'un qui n'aime pas échouer. D'accord? En plus. C'est quelqu'un de très combatif. Hein? Bon. Et donc, il y a vraiment des personnes qui vont être très occupées, autant sur des démarches de préparer des choses dans sa vie, sur des projets immobiliers, hein, immobiliers qui vont toucher aussi l'intérieur de la maison. Donc des gros projets immobiliers, financiers, quelqu'un qui d'ailleurs va réussir, hein, tous ces projets, travail, l'argent, immobilier, tout ça, quelqu'un qui va réussir. Et d'ailleurs, au niveau de la vie de cette personne, que ça soit la vie professionnelle, que ça soit tout ce qui concerne l'intérieur de la maison, des choses qu'on va enclencher sur des finances, des projets liés autant sur le travail, bâtiment, que dans le privé au niveau de l'immobilier. J'ai un gros changement dans la vie de cette personne. Hein, qui, pour moi, a les clés, va avoir les clés en main sur un gros changement dans sa vie professionnelle, financière. J'ai aussi un changement où on va sortir victorieux par rapport à un projet pro qu'on doit envisager. J'ai aussi les clés d'un appartement ou d'une maison. J'ai vraiment des choses très solaires. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va parler beaucoup d'argent, de ses projets concernant le bâtiment lié au travail, mais aussi lié à du domicile, où on parle vraiment de gros changements, hein, qui arrivent dans la vie de certaines personnes qui vont travailler sur beaucoup de choses dans leur vie et bon, qui vont tout faire de toute façon pour accomplir ce qu'ils désirent. Il y a une nouvelle porte. Il va y avoir beaucoup de discussions, des personnes qui vont beaucoup parler de ce que cette personne désire changer dans sa vie, autant professionnellement, hein, mais aussi sur le plan financier de la vie de cette personne que des choses dans la maison.
Hein, donc, quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va parler à d'autres personnes. Okay. Ouais. Parce que ce sont des gens très chanceux dans tous les domaines de leur vie. D'accord? Je vois qu'il y a une personne qui va beaucoup parler de tout ça. Quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a beaucoup de chance en lien avec quelqu'un d'autre qui réussit tout ce qu'il fait dans sa vie. Elle. Mais je vois quelqu'un qui va vouloir du changement dans sa vie. Et que, bon, ben, il y a quelqu'un pour le moment qui parle beaucoup de la chance que il ou elle a. Mais cette personne qui va parler avec des gens que il ou elle connaît va se retrouver à se voir confronté parce que je vois quelqu'un qui va vouloir beaucoup de changements dans sa vie et qui réussit tout ce que il ou elle fait. Mais l'autre, c'est comme si on avait tout ce soleil et toute cette chance autour de soi grâce à quelqu'un d'autre en fait. Mais quelqu'un qui veut beaucoup de changements dans sa vie et cette personne va faire face à des difficultés, va en parler à d'autres personnes de ce que il ou elle lui arrive, des épreuves, etc. Qu'on commence à avoir. D'accord? À cause de quelqu'un d'autre qui veut du changement dans sa vie. D'accord? Donc, ça va être un peu compliqué. Et cette personne qui, bien sûr, va parler de sa situation très difficile face à l'autre, ben, va vouloir... comment je pourrais te dire? Parce que il y a quelqu'un qui réussit tout, en fait. Hein, bon. Et bon, ben, si on est bien dans sa vie professionnelle ou matérielle, etc., pour moi, c'est grâce à quelqu'un. Et je vois que cette personne qui réussit tout dans sa vie change. D'accord, change. Mais c'est quelqu'un qui réussit encore. Mais c'est quelqu'un qui change, qui a une nouvelle naissance, quelqu'un qui renaît dans sa vie, qui se sent super bien, quelqu'un qui se sent heureux ou heureuse à l'heure actuellement et qui veut encore plus de changement dans sa vie et que ben, l'autre personne, ça va pas plaire. Ça ne va pas plaire à ce monsieur ou à cette dame ce que veut faire l'autre parce que on voit quand même tous ces changements que veut faire cette personne, ben, on n'a pas très envie parce qu'on se dit ouais bon moi je suis bien comme ça, hein. Moi j'ai pas envie que ça change. J'ai quelqu'un qui va en parler beaucoup, qui va beaucoup se protéger de grosses difficultés et va en parler à d'autres personnes. Bon. Puis la personne qui veut des changements, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui va se voir confronté dans tous ces changements de vie avec l'autre personne qui sa vie, ben, on est bien comme ça, quoi, et on n'a pas envie de changer des choses. Ça va être compliqué entre ces deux personnes. Donc ça peut être au travail, ça peut être affectivement, ça peut être les deux réunis, mais je vois que cette personne-là est en mauvaise posture en fait face à l'autre, contrairement à l'autre, et que cette personne qui aime sa situation de vie va se protéger et va essayer que ça ne change pas pour lui ou elle en fait. Hein? Quelqu'un, il faut se méfier, c'est quelqu'un qui est
Déjà, cette personne qui parle à d'autres personnes, c'est quelqu'un, franchement, ces gens ne savent pas du tout à qui on a affaire, avec qui on parle, parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ses intérêts à lui ou à elle et pas aux autres. Donc, tu peux manger des gâteaux avec cette personne, tu peux l'inviter chez toi, mais sache que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ses propres intérêts à lui ou à elle et pas aux tiens. Et c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions, même avec les personnes avec qui on parle tous les jours ou on boit un café. D'accord? Et a les mêmes mauvaises intentions vis-à-vis de cette personne qui réussit tout dans sa vie. C'est quelqu'un, pour moi, de très dangereux ou de très dangereuse à côtoyer dans sa vie. D'accord? Quelqu'un qui jalouse tout le monde. Même cette personne qui doit avoir beaucoup d'entourage, c'est quelqu'un qui est jaloux de ses amis ou qui est jaloux de ton travail, qui va être jalouse de ton appart ou de ta maison, de ce que tu possèdes à l'intérieur et tout ça. C'est quelqu'un qui est jaloux de tout, ou jalouse de tout de toute façon. Et puis c'est quelqu'un surtout qui n'aime pas que les choses changent dans sa vie, c'est quelqu'un de très possessive ou de très possessive autant avec les amis que les gens au travail, que si c'est quelqu'un dans une relation sentimentale. Bon, c'est quelqu'un qui est très jaloux et très possessif, mais en plus, c'est quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance. D'accord? Et c'est quelqu'un qui pense qu'à soi ou à elle, quoi, en fait. C'est quelqu'un vraiment dans la jalousie, quelqu'un qui parle et c'est quelqu'un qui a que du venin dans sa bouche. Bon, c'est pas quelqu'un, en fait, à fréquenter. Ok? Bon. Il y a la jalousie financière, voilà, on est jaloux de tout et de rien, en fait, des personnes que on a autour. Bon. Donc, je vois bon, quelqu'un qui est très occupé dans sa vie pro ou qui cherche, mais j'ai beaucoup de mouvements dans le cadre professionnel. Quelqu'un qui réussit, je te dis tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, qui a de l'argent. Quelqu'un aussi qui est très jalousé, ou qui le sera. Parce que, je te dis, c'est quelqu'un qui va réussir tout ce qu'il fait dans sa vie ou elle. Je vois que il va arriver aussi parce que la jalousie va être de plus en plus pressante pour certaines personnes. Je vois un homme très possessif, très jaloux, qui travaille aussi, mais qui n'a pas un poste à haute responsabilité. Par contre, j'aimerais que une. Celui qui n'a pas de poste à responsabilité, c'est quelqu'un qui est très jaloux de ceux qui sont plus élevés. C'est aussi quelqu'un qui aimerait être en couple, mais vu son caractère, ça m'a l'air compliqué. Je vois un homme très jaloux, très possessif, qui est jaloux même d'une femme pour qui il doit avoir des sentiments, mais il est jaloux de l'argent, de choses comme ça. Je vois cette femme qui n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas dans l'envie des autres, si l'autre il gagne plus, si l'autre il gagne moins, etc. Mais je vois un homme qui est comme ça vis-à-vis d'elle, et en plus, comme s'il la voulait pour lui ou pour elle. En plus de ça, je vois une autre femme qui est un peu comme le monsieur. Elle voit toujours les choses d'un mauvais œil par rapport à l'argent. Elle est beaucoup, elle aussi, dans la jalousie. Si les autres ils gagnent plus,
que elle. Elle va être jalouse aussi du côté financier de cette femme. Elle va être jalouse aussi si elle a quelqu'un dans sa vie, selon à qui elle parle. Bon, et le monsieur, il est un peu pareil, en fait. Ok. Et je vois de la jalousie. C'est un truc de dingue. Je vois cet homme très jaloux sur cette femme par rapport au téléphone, la correspondance, très possessif. Peut-être qu'il veut faire des choses avec elle. Hein, bon, qu'il a envie d'avoir des enfants avec elle, de faire des projets avec elle. Mais c'est quelqu'un qui est trop dans la jalousie. C'est quelqu'un qui veut un accomplissement avec cette femme ou cet homme, mais c'est compliqué. Et bon, ben je vois une autre femme aussi, bon, ben qui va être dans une jalousie parce que elle, ben pareil, elle a envie d'avoir des enfants, elle a envie de faire des projets, des choses comme ça. Bon. Et bon, ben le problème, c'est que cet homme il voudra ou inversement être avec cette femme, lui parler, etc. Il va vouloir des enfants, il va vouloir faire des projets avec elle, mais entre eux c'est compliqué ou ça le sera, même dans la communication pour arriver vraiment à avoir une relation sans cette jalousie, sans cette possession vis-à-vis de tout. Et la dame, là, c'est un peu la même chose. Hein. Et l'autre dame n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas jalouse de cet homme, elle n'est pas jalouse de cette femme. Ok. Bon. Et je pense que il y a un autre homme. Par contre, lui, un autre homme ou une autre femme qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules professionnelles, voilà. Cette femme qui n'est pas non plus dans la jalousie est un peu comme lui, beaucoup de responsabilités professionnelles. Et je vois que l'autre homme et cette femme, bon, ben, vont être un peu jaloux et jalouses de ces deux personnes. Et puis la jalousie aussi de cet homme ben, qui veut quelque chose de cette femme, hein, voilà. Il veut des rapports sexuels avec elle, il veut des enfants avec elle, il veut faire des projets avec elle, il veut quelque chose de légal avec elle. Bon, mais bon après vu le comportement, ça va être difficile. Et la femme là qui gravite autour d'eux, c'est un peu la même chose. Ok. Et j'ai l'impression que dû à toute cette jalousie hein, qu'a cet homme parce qu'il veut être avec cette femme ou inversement, et puis l'autre femme un peu qui veut la même chose, mais c'est compliqué. Bon, bref, cette jalousie, de la correspondance, le sujet des enfants, la loi qui est au milieu, la sexualité, la jalousie, bon, bref. Pour moi, à un moment donné, il y a des choses tellement que ça va devenir lourd, l'ambiance. Très lourd. Bon, ben, il y en a une, elle voit tout ça, elle est très jalouse. Et bon, ben, il peut y avoir, ça peut être une maman aussi, une maman qui a des enfants et qui va aussi s'en prendre, ça peut être à sa fille. Mais je vois qu'on va faire de fortes accusations. On va beaucoup juger cette personne sur des choses de sa vie, hein, parce que on peut aussi reprocher des choses à l'autre personne qui n'est pas forcément équilibrée déjà dans sa propre vie. Et puis le monsieur là, vis-à-vis de cette femme qui n'est pas jalouse de rien, j'ai l'impression que aussi entre eux, ils risquent d'avoir des problèmes. D'accord? Et que vu qu'il y a toutes ces accusations qui vont arriver et que ça va être de plus en plus lourd, ben pour moi, il y a des choses
des mots qui seront dits. Hein, bon. Et puis, je vois pas mal, je vois des gens qui parlent d'une femme qui peut être mère, hein, entre eux et entre elles, et que on doit dire beaucoup de choses sur cette femme qui est mère ou ce père qui est père, et que pour moi, ça parle et ça accuse quelqu'un qui veut du changement dans sa vie, hein, qui veut changer. Comment je pourrais te dire? Qui veut changer, qui veut un gros changement de vie, qui veut se libérer de quelqu'un avec qui ça ne va pas. Tu peux, quoi que tu dises à cette personne, on va toujours te dire que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça ne va pas. Il faut toujours que tu te justifies et que tu te défendes contre cette personne à la maison, que tu te justifies sur des choses quand tu vas au travail, que tu te justifies sur l'argent, que bon. Et ben ça ne va pas en fait. Et puis ça va beaucoup parler aussi, je vois que quelqu'un qui va devoir aussi se justifier et se défendre, quelqu'un qui déjà a pris ses distances vis-à-vis d'une personne. Donc, je pense que ça va parler, mais comme s'ils étaient quand même éloignés l'un de l'autre. Et un ou une qui en a marre de tout ça. Et l'autre va essayer d'argumenter et de se défendre contre cette personne qui va pas arrêter de parler de lui ou d'elle. En plus, qu'il le fait à d'autres personnes à distance, parce que la personne, évidemment, n'est pas là pour se justifier ou se défendre. Donc, c'est facile aussi de parler de quelqu'un qui n'est pas là. Et que, à un moment donné, de toute façon, j'ai l'impression que cette personne va vouloir du changement dans sa vie et va faire le nécessaire, hein, va vouloir trouver ou enclencher une procédure légale, par la voie légale, et que cette personne va vouloir un changement concernant un déménagement, des choses comme ça, et que il va falloir vraiment se justifier et se défendre, non seulement contre cette personne, mais contre un juge ou un médiateur. Bon, et de toutes les façons, on aura beau se justifier ou se défendre contre cette personne, ça ne servira à rien parce que cette personne, pour lui ou elle, aura raison. Donc, en gros, ça sera une perte de temps d'essayer de trouver une solution avec la personne. Et il va arriver de toute façon un changement. D'accord? Un changement, mais on va parler, mais ça va être compliqué de faire entendre raison à cette personne. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un changement. D'accord? Déjà, pour ce monsieur-là, qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie professionnelle, mais pas que, qui va devoir se justifier et se défendre auprès d'une personne qui, de toute façon, ça sera une perte de temps. Toi, de ton côté, tu vas subir des choses. J'ai l'impression ou directement de la personne, ou par le biais du monsieur qui va le subir. D'accord? Tu vas être touché. Mais, n'oublie pas, il y a un autre homme et une autre femme aussi. Et tout ça est lié. Bon, alors on va essayer de se justifier. On va essayer de se défendre.
quelqu'un qui va dire oui, t'as dû coucher avec un tel ou un tel, alors que c'est pas vrai. Bon, ça va être très compliqué face au comportement très jaloux d'un homme ou d'une femme. Voilà, tu vas devoir te justifier. Donc, de toute façon, vu le comportement, on parle de changement. Parce que, bon, toi, tu as des rêves, mais tu ne veux pas être avec quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une distance avec cette personne et que ça m'a l'air très compliqué. Hein, bon. Donc, oui, tu veux être en couple, oui, tu veux réaliser quelque chose, mais pas avec quelqu'un qui est dans cette jalousie maladive. Donc, c'est vrai que, bon, bah, je vois côté branche un homme trop jaloux. D'accord? Trop jaloux, trop jaloux. Donc, si tu es avec, ça va être très dur. Hein, parce que toi, tu n'es pas comme ça. Ok? Alors, j'ai l'impression que lui va vouloir être avec toi, mais que toi, alors lui, il va vouloir être avec toi. Il va être jaloux d'un autre homme. Ok. Un homme qui, pour moi, a de l'argent. Donc lui, il va vouloir être avec toi. Mais toi, vu sa jalousie, tu vas vouloir être avec un autre homme. Ok. Et je vois une femme qui gravite autour de vous, qui veut être aussi avec un homme. Et il y a beaucoup de jalousie dans tout cela. Ok. Et que, dû à la jalousie de cet homme, ben pour moi, il va y avoir entre lui et toi un éloignement. Ok? Et que toi, tu es loin donc de cet homme très jaloux. Mais je vois que autour de toi, je vois un autre homme aussi. Euh, qui peut quand même avoir une graine de jalousie, avoir peur aussi que tu t'éloignes complètement de lui pour aller avec quelqu'un d'autre. Parce que déjà, j'en vois un très possessif et très jaloux, hein, et que pour moi, il veut être avec toi, mais dû à son comportement, c'est comme si tu t'éloignais, vous vous éloignez, mais je vois un autre homme aussi autour de tout ça, et comme si ben toi, je te voyais avec quelqu'un d'autre en fait, hein, qui de toute façon est loin aussi de toi. Et celui qui est loin de toi, les deux sont loin de toi pour moi. Mais il y en a un qui est pas aussi jaloux que l'autre, qui veut être en couple avec toi. C'est quelqu'un qui travaille énormément, toi aussi. Il y a un éloignement, mais je vois que vous devez communiquer. Il y en a une autre, bon, malade de jalousie, qui veut être en couple avec une femme. Puis il y en a une autre aussi, de femmes qui gravitent autour de vous, qui voudraient être en couple avec quelqu'un, mais il y a une séparation. Et que, bon, ben, on a envie d'être en couple, toi en tant que femme, mais tu es éloigné de quelqu'un. Je vois une autre femme qui peut faire partie de ton entourage familial, qui est éloignée de quelqu'un par son comportement. Et bon, elle aimerait aussi être avec cette personne, que ça soit un homme ou une femme. Voilà. Et que pour être en couple, ça va être assez long parce que pour arriver à vous réunir, ben, sachez que il n'y a pas que toi en tant qu'homme ou femme,
que il y a des personnes qui gravitent autour des hommes et des femmes, tels que papa, maman, des enfants, des nièces. Bon, il y a beaucoup de monde qui font que vous êtes éloignés pour certains, malgré que il y ait de la communication et que il y a beaucoup de choses sur le parcours, telles que le parcours des enfants, qui peut aussi vous éloigner et vous retarder. Il y a aussi des personnes qui ont chacun leur vie, hein, donc de domicile, des enfants, des choses enfin qui les éloignent. Hein, et puis il y a aussi des choses en lien, quelqu'un aussi, ça peut retarder s'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé aussi, ça peut retarder certains projets. Hein. Et puis bon, après, il y a ce monsieur là qui peut avoir une femme autour, mais il y a un éloignement aussi pour certains. Mais bon, on peut culpabiliser pour les enfants, on peut culpabiliser pour papa, pour maman, l'éducation des enfants, on peut craindre aussi le jugement de papa, de maman, des enfants, culpabiliser même si on est éloigné de cette femme ou de cet homme, on peut culpabiliser, des choses comme ça. Et on rêve. Alors on rêve, hein, ça on rêve beaucoup, hein, on rêve beaucoup. On rêve beaucoup, hein, d'être en couple. On rêve beaucoup pour certains d'être avec un homme ou une femme. Mais il y a des choses qui éloignent certaines personnes qui doivent avoir des sentiments parce qu'autour il y a beaucoup de choses qui gravitent. Hein. Les deux familles, il y a des couples qui sont éloignés et on a envie vraiment de se séparer, mais bon, hein, il y a la jalousie de cette femme, alors qu'on veut être avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a des tas de choses, je vous ai dit. Et alors on rêve, voilà, on rêve de quitter quelqu'un, on rêve d'être avec quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup les yeux rivés sur des hommes et des femmes qui sont pistés à longueur de temps. Alors tu as beau rêver d'être en couple avec quelqu'un de gentil, quelqu'un qui prendra soin de toi, etc., l'un de l'autre et tout. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui c'est très pesant, quoi. Quelqu'un qui a du mal qui est retenu, hein, qui est retenu et on fera tout pour que tu restes où tu es, quoi. Surtout pas te rapprocher de cet homme ou de cette femme. Et puis on va tout faire aussi pour que tu restes à distance et que tu n'aies pas de rapprochement charnel avec cette personne. Et puis je vois cet homme ou cette femme très accusatrice qui va s'en prendre à quelqu'un, à un homme ou une femme qui a des rêves et qui veut être avec cette personne. Et que c'est difficile, hein, parce que on veut des ouvertures, mais il y a ce truc où on risque de subir les attaques, la foudre d'un homme ou d'une femme, d'accord? C'est compliqué. Et que, entre ces familles où il y en a certains qui sont en couple, mais ils se sont éloignés parce que ça ne va pas,
et que on rêve vraiment d'autre chose, il y a quand même ce truc où quelqu'un qui essaye vraiment de réaliser ce qu'on désire avec un homme ou une femme, mais il y a cette femme, une femme ou un homme qui, je te dis, qui essaye d'enlever tous les espoirs. En plus, c'est quelqu'un qui s'est éloigné d'une autre personne et quelqu'un qui a encore quand même, qui se dit, bon, peut-être que je pourrais être heureux avec quelqu'un d'autre, peut-être que je peux avoir encore de l'espoir d'être heureux en couple, mais il y a quelqu'un, si tu ne te détaches pas complètement de cette personne, qui va enlever tous tes rêves, tous tes espoirs dans ta vie, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves à lui ou à elle en te gardant, voilà, en t'étouffant, mais qui ne pense qu'à lui ou à elle. D'accord? Et bon, ben je vois que ouais, on a envie d'autre chose. Voilà, on a envie d'autre chose, mais bon, il va falloir foncer, malgré que il y a quand même ce risque pour moi de gros écroulement dû à quelqu'un qui ne veut pas lâcher une personne et on veut tenir deux personnes à distance, hein, surtout à distance que ils ne se rapprochent pas au niveau de la zone géographique. Ok? On veut pas, hein, on veut pas. Non, non, on veut pas. On veut pas. On préfère que cette personne reste loin. D'accord? Bon. Et que, bon, bah, ce chevalier et cette femme sont très attachés l'un à l'autre. Même si ils sont loin de l'autre, j'ai l'impression que ça doit pas être facile. Ils sont pas bien tous les deux. D'accord? Et bon, ben, entre eux, il y a quelqu'un surtout qui ne veut pas qu'ils soient réunis et on veut les garder à distance. Sauf que, pour moi, ils ont des sentiments, ces gens. Et que même si il y a de la culpabilité ou qu'on fait culpabiliser quelqu'un, hein, parce que cette personne, pour moi, on parle comme d'une forme d'un retour parce que on ne veut pas lâcher la personne, on veut contrôler sa vie, on veut le dominer ou la dominer parce que on est très égoïste et que on ne pense que à soi-même. Hein. Et quelqu'un qui n'est pas bien avec cette personne, ou proche de cette personne, ils se sont éloignés de toutes les façons au niveau du couple pour certains. Ok? Mais cette personne va quand même essayer de revenir vers quelqu'un et d'essayer de l'éloigner de quelqu'un pour qui on a des sentiments. Bon. Parce que, bon, après, je vois plusieurs spécimens. Hein. Moi, je vois des hommes aux cheveux foncés, hein, qui veulent être absolument avec une femme, d'accord? Et c'est leur rêve d'être avec cet homme ou cette femme, d'accord? Mais on veut contrôler la vie de cette personne, voilà. Et bon, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'autre au milieu qui est plus chevaleresque que un des deux, hein, et un qui voit un homme ou une femme comme un prince ou comme sa princesse, et quelqu'un vraiment qui veut être avec cette personne. Mais il y en a un autre qui, c'est pas le même rêve. Il y en a un qui veut que l'autre
soit étouffé, veut avoir le dessus. Il y a des tas de problèmes entre ces deux personnes. Et en plus, c'est comme s'il y avait quelqu'un vraiment qui avait l'esprit, qui veut quelque chose, réaliser une relation sur la durée avec quelqu'un. Mais il y en a un des deux qui, pour moi, est très dangereux pour l'autre dans la relation. C'est quelqu'un si tu es avec qui va détruire ta vie quelque part. Il faudra que tu sois soumis ou à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi en fait, d'accord? Et que pour moi, je vois que tu vas t'engager, tu vas être en couple. Il y a une signature entre un homme et une femme et les deux familles en fait. Et il va y avoir un homme très jaloux ou un homme très jaloux quand ça va arriver. Mais une femme aussi qui gravite autour de lui et de toi. D'accord? Parce que pour moi, on va s'éloigner de d'hommes ou de femmes, bon, avec qui ça ne fonctionne pas et que bon, ben il y en a des hommes et des femmes qui vont être jaloux parce que tu t'engages avec quelqu'un et que tu t'éloignes de quelqu'un d'autre en fait. Du coup, bon ben, je vois que tu vas signer quelque chose avec une personne et que il y a des fins de relation et que bon ben il va y avoir quand même euh, un enfermement, un isolement par la suite parce que on va avoir peur de quelqu'un à qui d'ailleurs tu vas complètement te fermer et t'isoler par la suite. Hein, pour moi, c'est quelqu'un proche de toi. Il y a une menace au niveau de ta maison, des choses comme ça. Au niveau aussi de procédures légales, hein, qui touchent aussi les enfants, voilà, des choses comme ça. Hein, bon. La menace est bien là. Hein, il y a une notion de l'étranger, quelqu'un qui a un couteau, l'étranger, pas la même culture que quelqu'un, où on s'est bloqué et renfermé de cette personne. Hein, bon. Et que j'ai ce truc où on va signer quelque chose, mais on va s'enfermer. Hein, de quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi, ou inversement, et que on va s'inquiéter quand même hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui, pour moi, a de gros soucis chez lui ou chez elle. Au niveau aussi d'un bâtiment, tout ce qui est la loi légale, des choses, procédures, enfin machin. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes de santé aussi, qui n'a pas forcément les mêmes origines que l'autre. C'est quelqu'un qui adore faire culpabiliser les gens sur sa santé, machin, et puis aussi quand la personne ne parle pas, des choses comme ça. Bon. Et de toute façon, moi, je vois un homme et une femme qui veulent être ensemble. D'accord? Ils ont exactement les mêmes rêves, mais il n'y a pas dans leur truc, moi je te domine, toi tu te soumets, moi je te contrôle, machin. C'est pas des gens aussi à s'accuser, c'est pas des gens, non, je vois pas ça. Mais quand tu vas être avec cette personne, il y a des serpents hein, autour de toi et de ce monsieur, et que
ça va y aller fort, hein, quand vous serez en couple. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être dans la jalousie, que vous le soyez. D'accord? Des gens avec qui vous avez dû ou vous avez un lien, un attachement sentimental, quelqu'un qui a des rêves d'être avec quelqu'un. Hein? Y en a, ils sont plus ensemble, d'autres, c'est mezzo. Et que, bon, ben, on veut bouffer ces gens. Voilà, on veut avoir le dessus, et bon, ça va pas marcher. Donc, moi, je te vois t'engager avec quelqu'un. Hein, il y aura un mariage ou un Pax, vous allez prendre des décisions ensemble. Mais attention, vous allez prendre aussi, lui, le monsieur qui est très très bien, va prendre des décisions par rapport à son serpent qui doit l'environner. Mais toi aussi. D'accord? En tous les cas, il y a une belle évolution sentimentale. Parle vraiment de... Alors, pour certains, si tu es célibataire, je vois que il y a du retard dans une rencontre. Voilà. Parce qu'il peut y avoir aussi autour de toi des amitiés ou alors des amis dans le privé, mais aussi des amis dans le travail. Je vois beaucoup de personnes qui gravitent autour de certaines personnes et je vois que on peut aussi vouloir être en couple avec quelqu'un, mais on est encore amis et qu'il y a des choses qui vont être longues, mais au fil du temps, il y aura des sentiments qui vont se développer pour certains et je vois de l'amour où on parle de tranquillité dans une nouvelle relation pour les célibataires. Après, certains, on parle aussi qui se connaissent. Il y en a aussi qui ont été éloignés hein, par un ou des serpents. Et que de toutes les façons, je vois une réconciliation et qu'on va éloigner tous les serpents que vous avez autour. Voilà.